Goldviews par le promoteur Seven Ties, un studio acheté à 105 000 euros, revendu 150 000 euros, donc 45 000 euros de plus-value avec un apport unique de 40 000 euros, soit 100% de retour sur mon capital investi et ça en 3 ans. Bonjour, je suis Mounir Ejdal, fondateur et directeur de l'agence DRN et aujourd'hui je vais vous parler de mon investissement réalisé en 2021 post-pandémie. Si tu souhaites voir plus de contenu comme celui-ci, n'hésite pas à cliquer sur la cloche et à t'abonner sur ma chaîne. Post-pandémie, la plupart des promoteurs offraient des plans de paiement post-handover dans des prime locations, donc dans des endroits stratégiques à Dubaï. Et là, on vient parler du projet Goldviews, plus de 2600 unités sur ce projet par le promoteur Seven Tides. Et j'ai acheté un studio à 421 000 dirhams, fully furnished, c'est-à-dire que le bien était meublé. La livraison n'a pas encore eu lieu, mais on parlait aujourd'hui déjà de plus-value à hauteur de 100% sur le capital investi. Donc, comment réaliser ces opérations achat-revente par le levier du plan de paiement en 2021 ? Est-ce que c'est encore possible de les réaliser ? Oui, je vous réponds à cette question. Le plus important pour nous en tant qu'investisseurs, c'est d'aller choisir des plans de paiement avec le moins de capital à investir pendant la période de construction. Je vais vous donner plusieurs exemples dans cette vidéo. La première va être bien entendu de parler de Goldviews. C'est un plan de paiement 40, 20, 40. Donc c'est un 40% pendant la construction, 20% à la remise des clés, 40% 2 ans après la remise des clés. Choisir son plan de paiement est sûrement l'étape la plus importante pour pouvoir réaliser des plus-values ainsi que la localisation. C'est ces éléments qui vont permettre de faire et de réaliser la meilleure plus-value en investissant le moins possible. Dans mon cas, j'ai acheté un studio à 421 000 dirhams, soit 105 000 euros. Mon apport investi est uniquement de 40%, donc 40 000 euros, soit 160 000 dirhams, donc ça représente 40% sur le montant total. C'est ce que j'ai investi. Le prochain paiement sera de 20%. À savoir qu'aujourd'hui, la remise des clés n'a pas encore été faite, le bâtiment n'a pas encore été livré. Très important à comprendre que pendant cette construction, il peut y avoir bien entendu des désistements, des moments de doute, des hésitations. Il faut absolument garder son bien de 18 à 24 mois car sinon vous ne ferez pas de plus-value. Peu importe la demande au moment du lancement, peu importe ce que le promoteur vous dit, peu importe si c'est sold out en 2 minutes, il faut garder son bien de 18 à 24 mois. Pendant la période de construction, il faut savoir que les biens ne se revendent pas avec des plus-values. Même si un broker, peu importe quelle expérience il a, peu importe qui il est, vous dit que tu vois, il y a eu 5000 personnes comme Meras par exemple, au moment du lancement, ça se revendra tout de suite 10, 15, 20% au-dessus. C'est pas vrai. Pourquoi ? Car un investisseur préférera toujours acheter un bien sur plan en démarrant à 20% que payer tout de suite 40% ou 30 ou 50, car aujourd'hui, les promoteurs pour la revente vont demander de payer ces 40% de NOC, donc 40% pour avoir le NOC, c'est le No Objection Certificate qui permet la revente. Donc un investisseur ne rentrera jamais un mois après le lancement à 40% plus de la plus-value sur un projet, sachant qu'il doit encore attendre 3 ans. Donc c'est pour ça que je vous dis qu'il faut attendre 18 à 24 mois. Donc ça, il faut très bien le comprendre. Mais surtout, il préférera démarrer à 20% sur un projet récent qui vient de commencer, même s'il paiera un petit peu plus cher. D'ailleurs, l'avantage d'acheter sur plan, c'est aussi ça. C'est de se dire que je paye que 20% et je suis d'accord de payer 30 à 40% au-dessus du marché secondaire puisque j'ai la flexibilité de payer que 20% aujourd'hui. Donc dans mon cas, j'ai suivi mon plan de paiement. J'en étais à 30%. Et j'ai dû payer 40% pour la revente. Il faut savoir que ce bien, je l'ai revendu 600 000 dirhams, soit 150 000 euros. Donc, j'ai réalisé exactement 45 000 euros de plus-value. Oui, en 3 ans, mais 45 000 euros en n'ayant investi que 40 000 euros. Si je prends Emaar, par exemple, il faut savoir que Emaar, aujourd'hui, donne le NOC à 50%. Il y a beaucoup de projets, après 1 an de lancement, qui se revendent en dessous du prix original, alors qu'Emaar est le seul promoteur, aujourd'hui, que je dirais, qui n'a jamais perdu en valeur. La raison est que les investisseurs paniquent de temps en temps et comme aujourd'hui sur un projet tel Hillcrest, The Address, donc c'est des villas The Address à Dubai Hills, il y a certaines villas qui ont été vendues en dessous du prix original puisque le cash à mettre à l'instant T, donc 1 an et demi après le lancement, 1 an et demi avant la remise des clés, est trop important. Sortir 50% de villas qui se vendaient 21 ou 22 millions, aujourd'hui plus de la plus-value, les personnes qui ont ce type d'argent ne vont pas aller sur ce type d'investissement. Elles préféreront aller sur des biens qui sont déjà livrés ou bientôt livrés. Donc pour revenir dans mon cas, c'est un promoteur aussi qui a connu un problème,
C'est un promoteur qui a dû changer de constructeur pendant la période de construction, ce qui a bloqué la construction pendant plus d'1 an. Donc aujourd'hui, oui, on est encore en attente. Aujourd'hui, les studios se vendent entre 150 et 160 000 euros. Mais à la remise des clés, vu qu'on est à GLT qui est juste en face de la marina, au pied, on va retrouver un centre commercial sur ce projet, un hôtel, et ça va être le plus gros building, le plus beau complexe de tout Jumeirah Lake Tower qui est juste en face de la marina. En achetant ce projet, je voulais avoir un studio dans une prime location, donc dans un endroit stratégique, puisque pour moi aujourd'hui sur du Airbnb, ça va être ce qui va être le plus demandé. Donc avoir un studio en plus qui est meublé par le promoteur sur un endroit qui est très demandé, c'est jackpot en tout cas pour tout investisseur. Surtout que le plan de paiement, donc il restait 40% à payer après la remise des clés, ça allait m'aider à amortir également mon bien. Oui, je l'ai revendu puisque quand on est soumis à une offre alléchante, j'ai payé 40 000 et je récupère 45 000 de plus-value, c'est tentant. Certains investisseurs ont ce mindset de se dire que moi, je garde du patrimoine, je récupère des rentes. Moi, comme je l'ai dit et je répète, je préfère aujourd'hui faire de l'achat-revente puisque ça reste ma passion. Moi, l'investissement, c'est quelque chose que je fais au quotidien. Donc, je recherche constamment des nouvelles pépites, je recherche constamment ce nouveau projet qui va me faire gagner de l'argent rapidement. C'est pour ça que la plupart de mes investissements, je ne les achète pas sur plan, je les prends en revente aujourd'hui. Donc, des biens qui sont bientôt livrés. D'ailleurs, j'ai fait un nouvel investissement et je vous en parlerai lors d'une prochaine vidéo sur Damac Lagoon, une villa face lagon. Donc, mon conseil pour tous ces Français, en tout cas, qui ont investi sur ce projet Gold Views by Seven Tides, c'est de revendre, en tout cas pour ceux qui veulent avoir une plus-value. Mais attention, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut trouver au même prix? Si vous revendez à 650 000 dirhams, donc quasiment au prix que moi j'ai vendu, donc avec un petit peu plus, qu'est-ce que vous allez avoir? Vous allez avoir un studio à JVC aujourd'hui. Alors que là, vous bénéficiez d'un studio à Gold Views. Donc, la question, c'est toujours la même. En tant qu'investisseur, si je revends et que je prends ma plus-value, qu'est-ce que je fais de cette plus-value? Donc là, il va falloir aller chercher des pépites, puisque trouver des pépites dans le marché, ça devient de plus en plus dur quand on n'est pas bien accompagné. Donc, oui, revendre, c'est bien. Avoir de la plus-value, c'est bien, mais il faut savoir quoi faire de cette plus-value. Se positionner à 20% aujourd'hui, est-ce que je vais gagner la même chose que j'ai gagné hier? Oui, c'est possible. Mais en investissant sur le bon projet, c'est pour ça qu'une agence comme DRN va vous accompagner, en tout cas, à faire le meilleur choix, le meilleur investissement. Mais je peux aussi me dire que voilà, aujourd'hui, je vais prendre cette plus-value. Le but, c'est de la diviser sur 2 projets. D'accord? Donc, prendre des studios, par exemple, un à Dubai Land ou 2 à Dubai Land et un à JVC par exemple, et me dire que je vais augmenter la valeur de mon patrimoine en mettant le moins de cash possible. Donc encore une fois, c'est un accompagnement dont vous avez besoin. Pour la plupart des investisseurs aguerris, vous avez compris le système du levier du plan de paiement. Donc aujourd'hui, comme un bien en France où vous allez utiliser le levier bancaire, donc le plan de paiement va vous permettre également de mettre le moins de cash possible et avoir le maximum possible. Donc si vous avez 100 000 euros, par exemple, je peux très bien acheter 2 studios, d'accord, 2 studios, ou d'acheter un seul studio qui est déjà livré, en tout cas à 120 ou 150 000 euros. Je vais prendre ces 100 000 euros, je vais le diviser en 2, et avec ces 2 sommes à 20% que je vais mettre pour ces 2 studios, je vais faire gonfler mon patrimoine. Et donc là, la remise des clés, et je vais avoir de la plus-value, et je vais également avoir une valeur à plus de 300 000 euros au final. Et surtout, quand j'aurai un amortissement, en tout cas à hauteur de 30, 40, 50% en fonction des promoteurs, je vais bénéficier de cet amortissement. Donc finalement, je mettrai moins d'argent et j'aurai plus de valeur patrimoniale. Donc ça, c'est exactement le schéma que vous devez faire en tant qu'investisseur. Donc c'est pour ça qu'on le répète à chaque fois. Oui, investir à Dubaï, c'est bien. Investir seul, vous pouvez également le faire. D'accord? On ne vous dit pas que vous êtes obligé de passer par un agent, mais par contre, un agent vous permettra d'avoir la meilleure rentabilité sur le marché, de vous positionner sur le meilleur projet. On parle de projet, très intéressant aussi à comprendre, c'est que ce n'est pas parce qu'on vous parle d'un projet, aujourd'hui à l'instant T, on parle de Legado de chez Prescott. Oui, Legado, c'est bien aujourd'hui puisqu'il y a le plan de paiement qui s'y fait, il y a le prix qui s'y fait. Mais dans 2-3 semaines, Legado ne sera plus au même prix, n'aura même plus les mêmes conditions en termes de plan de paiement. On a vu des promoteurs qui ont changé de plan de paiement pendant leur lancement et justement, c'est un projet qui va devenir moins intéressant. Donc, se positionner sur un lancement qui a été fait avec un prix qui a déjà augmenté, c'est plus intéressant. Le but du broker, c'est justement d'aller vous trouver le pré-lancement ou même d'aller prendre les informations sur des projets qui vont être en cours de lancement, que les gens n'ont pas encore en information. Et c'est ça le but de l'agent. Payer un agent, alors en plus vous ne le payez pas puisque sur off-plan, il n'y a pas de commission à payer directement à l'agence, mais quand je dis payer un agent, c'est passer par un agent. Ce sera toujours plus intéressant que de passer par le promoteur en direct. Donc voilà, donc ça c'est une notion à très bien comprendre. Passer par DRN, c'est aussi un gage de qualité puisque nous avons des agents qui sont
expérimentés à Dubaï et qui ont même une expérience pour certains en France. Donc voilà, vous faire un comparatif, vous donner du conseil et de l'expertise, c'est chose qu'on sait faire ici à DRN. Si vous souhaitez vous aussi avoir les 10 projets du moment ou en tout cas les connaître et savoir où et comment investir, n'oubliez pas de cliquer sur le lien qui est juste ci-dessous. C'était Mounir Ejdal et je vous dis à très bientôt.